Je tourne cette vidéo de bon matin pour vous parler détox. Alors en naturopathie, c'est quoi une détox? C'est soulager le corps des toxines externes pour lui permettre de se régénérer et surtout de permettre aux organes émonctoires, qui sont les organes qui drainent nos déchets, de fonctionner au mieux pour redonner au corps en fait la meilleure vitalité qui soit. Dans quel cas on peut faire une détox? Bah, par exemple, comme moi là, je suis en train d'en faire une parce que j'ai un petit peu trop abusé, cet été. J'ai pas fait trop attention ou j'ai pas forcément pu adopter l'alimentation qui me convient parce que j'étais pas chez moi et autres et bref. Du coup, il y a eu des petits désordres qui sont amplifiés comme, l'eczéma, des petites plaques d'eczéma, que j'avais plus, des troubles digestifs, mon syndrome prémenstruel qui a augmenté avec un peu plus de douleur, un peu plus d'irritabilité et sur des durées beaucoup plus longues. La fatigue qui commençait à s'installer, à se réinstaller. Il y a beaucoup d'autres indications en fait ou troubles comme ceux-là qui peuvent être liés à une surcharge de l'organisme. Et d'un autre côté, tous les troubles dont je viens de vous parler ne sont pas forcément liés au foie, donc c'est peut-être une autre porte d'entrée pour vous pour réguler ces troubles-là. Il y a pas de généralité, en fait. C'est pour ça que quand on fait une détox, il faut vraiment se faire accompagner pour voir si c'est quelque chose qui est fait pour vous, si c'est ça, dont votre corps a besoin et surtout pour voir s'il n'y a pas de contre-indication, si vous avez, évidemment la vitalité qu'il faut pour entamer ce genre de démarche. Parce que, si c'est pas le cas, vous pouvez vous retrouver vraiment à plat, en fait, à la fin du processus. Concrètement, ça consiste à déjà à limiter les toxines externes, donc qui viennent de notre alimentation, qui viennent de l'exposition aux polluants en général. Donc à limiter certaines catégories d'aliments qui nous encrassent, en fait, qui sont considérés comme encrassants, qui créent des cols et des cristaux dans l'organisme pour que les organes justement puissent se nettoyer et aller en profondeur, extirper un petit peu toutes les toxines qui sont coincées ici et là et les remettre en circulation pour qu'elles soient éliminées ensuite par les intestins, par les reins notamment. Donc ça s'accompagne de pratiques, par exemple comme le massage drainant pour aller vraiment travailler en profondeur sur le système lymphatique et le système sanguin. On peut aussi envisager de faire de la marche, de faire du vélo, de faire des sports doux en fait pour venir faire circuler vraiment et aider à éliminer tout ce qui est yoga, que ce soit oui des postures en inversion qui permettent de faire circuler, des postures en torsion qui permettent de venir vider, faire la vidange gastrique, la vidange du foie en fait, toutes ces techniques qui sont associées permettent vraiment de faire quelque chose de global, des pratiques de respiration aussi, puisqu'on stimule l'organe émonctoire que sont les poumons par la même occasion. Voilà, et tout ça dans l'idée de se remettre un petit peu les compteurs à zéro avant l'hiver et de passer, de revenir en fait sur un corps vraiment plus sain, en tout cas moins encrassé et de mettre toutes les chances de son côté pour être en bonne santé cet hiver. Pour vous donner un petit retour d'expérience, ça va faire 10 jours que j'ai commencé et je vois déjà ma plaque d'eczéma sécher et elle va bientôt disparaître, je le sais. Alors que ça fait presque un mois et demi que je me la traîne quand même. Ensuite, bah, la fatigue quoi. Je fais des nuits, je me réveille en forme. Je me réveille en forme, beaucoup moins de fatigue après manger aussi. Ça y est, les douleurs que j'avais un petit peu au cervical dues à l'acidité, elles sont en train de s'estomper. Et puis là, mon syndrome prémenstruel, il a été quasi inexistant. Donc, positif, positif. Si ce genre de choses t'appellent et que tu te poses des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, un mail ou à me contacter pour voir si c'est adapté dans ta situation. À bientôt.